Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois d'avril qui est le mois de la Renaissance. Alors pour vous, j'ai surnommé ce mois d'avril Grand Amour. Grand Amour. Vous êtes concerné par cet horoscope si vous êtes du signe du Scorpion, mais aussi si vous avez un point du ciel à votre natal important dans le signe du Scorpion. Alors en ce mois d'avril, qu'est-ce qui vient vers vous? Les oracles, plus les transits astrologiques vont vous livrer tous leurs secrets. Et l'oracle de la Mère du Universel vous donnera son précieux conseil éclairé. Nous allons voir maintenant l'énergie générale qui va vous accompagner en ce mois d'avril, le fil rouge, véritablement. Oh, l'as de coupe, c'est vraiment une belle carte. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est le Graal. Mais vraiment le Graal, c'est-à-dire que en fait, on était à la recherche et enfin, on trouve ce que l'on veut. Alors forcément, l'as de coupe annonce une nouveauté qui arrive sur la route, quelque chose qui va vous remplir de bonheur et notamment, et bien évidemment, on présage déjà une rencontre et nous verrons cela lorsqu'on fera vraiment la focale sur le côté relationnel. Alors on va rentrer tout de suite dans le détail de cette consultation. Beaucoup d'arcanes majeures, 5, c'est beaucoup. Sur le nombre de cartes, 9, 5, c'est plus de la moitié. Donc ça veut dire vraiment, lorsque c'est comme ça, c'est que quand même ça va bouger. Nous commençons avec l'ermite et le chariot. On peut dire quelque part que c'est assez antagoniste. C'est-à-dire que l'ermite, c'est celui ou celle qui cherche sa voie, qui s'éclaire avec sa lanterne, qui n'est pas perdu, qui a un bâton de pèlerin, lui aussi éclairé. La symbolique est là. Mais cependant, l'ermite, c'est celui qui est seul. C'est évident. C'est même seul, soit par obligation, mais souvent parce qu'il choisit cela. L'ermite, il a besoin d'un temps pour réfléchir. Et le chariot, à côté, c'est tout à fait différent. C'est presque, on pourrait dire, bien que ça ne se compare pas spécialement, mais le contraire. C'est-à-dire que le chariot, lui aussi, il avance sur sa route, mais lui, cette fois, le chariot, sait exactement où il va. Et non seulement le militaire qui est sur le chariot sait exactement où il va, mais en plus il y va avec une grande puissance, une grande force. En fait, on pourrait dire que de l'ermite, on peut passer au chariot lorsque on a vraiment réfléchi, lorsque l'on sait vraiment ce que l'on veut, lorsqu'on a enfin les moyens, eh bien on part tout à coup sur sa route. Le 2 de coupe, ici, nous indique qu'il y a quand même, surtout qu'on avait quand même l'as de coupe en énergie générale, le 2 de coupe nous explique qu'il y a quand même une quête personnelle amoureuse, ou tout au moins, effectivement, relationnelle, mais intense. Alors, ce 2 de coupe, eh bien, c'est le couple. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est un couple que l'on trouve, que l'on se trouve, ou bien qui est déjà là, mais avec beaucoup d'amour. Déjà là, j'hésiterai un peu, parce que si vous voulez, l'ermite, c'est vraiment un passage à vide, quand même, disons ce qui est. Donc, on nous parle quand même d'un petit passage à vide au départ, au début du mois, et puis on monte en puissance, quelque chose se produit, et puis, en fait, on arrive donc à, effectivement, on va voir là que ça va s'évaser et s'agrandir. Le 8 de Pentacle nous parle du forgeron. Là, en fait, ils nous ont mis un forgeron, mais le 8 de Pentacle, oui. L'idée, c'est que, si vous voulez, on fait tout ce qu'il faut pour s'en sortir. On fait tout ce qu'il faut pour que sur notre route se positionnent les bonnes choses. On s'ouvre, on est prêt à entendre, on est là. Et puis le roi de coupe, eh bien, c'est celui qui a du pouvoir, évidemment. Toujours des coupes, on est encore dans les coupes. Coupe, l'amour, le relationnel. Le roi de coupe, c'est celui qui sait exactement qui il est, où il va. Il sait, il n'y a pas de problème, il est là, vraiment, il a trouvé sa coupe, il maîtrise tout, c'est le roi. Il n'y a pas plus puissant que lui. La roue de fortune, la roue qui tourne. La roue qui tourne montre que la roue va tourner. Qu'est-ce que ça veut dire, la roue qui tourne? Eh bien, lorsqu'on a la roue qui tourne, c'est que, hop, un tour de roue est fait. Un grand changement est sur la route.
Ce grand changement, il est encore plus, comment dire, initié, c'est-à-dire on nous le confirme par justement le 7 de coupe, encore des coupes, hein, si on n'a pas compris, ça y est maintenant on a compris. Le 7 de coupe, c'est tout est possible. Tout en face de moi est possible. Vous voyez ces 7 coupes qui sont mais toutes complètement différentes. Elles représentent la vie, hein, l'étendue de la vie. Regardez, ce personnage est devant, les mains offertes vers le bas, c'est-à-dire qu'en fait il accueille tout ce qui vient vers lui sans repousser, sans chercher à comprendre. Il est là, il accueille. La force. Ah, la force, évidemment, on n'a pas besoin d'expliquer ce qu'est la force, d'autant plus qu'en tarologie, c'est la force tranquille. Regardez cette jeune fille qui maîtrise complètement le lion, hein, et qui est là, qui se laisse faire. On a ici l'infini, la notion de force terrible, une force, une puissance tranquille. Et puis le jugement qui est un réveil, c'est le jugement dernier. L'ange Gabriel qui sonne la trompette pour réveiller les morts, hein, vous voyez tous ces morts se lever de leur cercueil. Donc là, on nous parle d'un réveil. Un événement se produit, hein, on vient vous chercher, on vous appelle, il y a une rencontre importante, bref, vous vous réveillez. Et l'alchimiste, le battleur, celui qui est à la veille d'une nouvelle étape de vie, il a tout sur sa table pour recommencer un nouveau chemin. Il réfléchit, vous voyez, mais il va le faire. Tout est là et il va avancer. Alors on a vraiment cette idée-là, hein, en fait, vous êtes sur votre route, vous réfléchissez, vous êtes bloqué un peu en début de mois, un peu beaucoup d'ailleurs, et puis quelque chose se passe. Quelque chose se produit, mais parce que vous-même, vous attendez que ça se produise et vous savez qu'on en est aux prémices, on est à la veille de cela. Alors voyons ce que vous dit la parole de la Mère universelle. Notre-Dame de la Passion. Lorsque Notre-Dame de la Passion vient à vous, c'est que déjà de toute façon vous vous considérez sans doute comme une personne passionnée qui a un objectif très clair dans sa vie. Et c'est vrai, ami Scorpion, que vous êtes quelqu'un de passionné, hein, ça ne se voit pas, mais vous l'êtes, et vous avez toujours des objectifs très clairs. Vous décidez de votre route. Ou bien, vous vous inquiétez peut-être de vous sentir déconnecté d'un véritable sentiment de passion. C'est un passager vide, sans savoir ce que pourrait être cette passion particulière que vous sentez approcher. Alors, quoi qu'il en soit, bien, il y a dans votre cœur, en ce mois d'avril, une graine d'objectifs passionnés, authentiques et divins. Et cette carte qui se présente à vous comme un message vous dit que même si vous pensez connaître votre objectif, eh bien, il va se dérouler une prise de conscience plus profonde qui va peut-être vous dévier légèrement de votre route, mais quelle magnificence passionnelle. Alors, il y a un peu même un effet de surprise, hein. Vous n'aimez pas trop les surprises, Scorpion, mais là, il faut avouer que vous verrez tout de suite qu'elle n'est pas mauvaise. Alors, nous allons voir maintenant, en fait, on va maintenant focaliser vraiment sur le côté relationnel. Et je pense que ça va être intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a quand même, là vraiment, on est sur du relationnel pour vous, en ce mois d'avril, voire même de l'amour, hein, disons-le. Tout nous indique vers l'amour, tout nous emmène, tout nous porte à penser qu'il y a un déblocage amoureux intense. Oups. Alors j'en profite, mes amis, pour vous rappeler justement que si par hasard vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, hein, si vous êtes dans une période un peu de tristesse, vous sentez que quelque chose arrive, ou alors rien, justement, si vous avez du mal à vous orienter, à vous dire « mais où je vais, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Un choix difficile à faire. Eh bien, je vous propose une consultation privée par téléphone qui est fondée sur la vision des oracles, mais aussi sur l'étude de votre ciel astral de naissance, donc quelque chose de très personnel. Cette guidance est très complète. Elle répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin
pour une consultation. Alors, nous allons voir d'abord quel est le fil rouge, là aussi au niveau relationnel, l'énergie qui va vous porter pendant tout ce mois d'avril. Les amoureux. Bon, voilà, c'est clair, c'est pas la peine de s'embêter. On voit bien qu'en ce mois d'avril, l'amour va frapper à votre porte. Alors, peut-être êtes-vous déjà amoureuse, êtes-vous déjà amoureux, mais quand même, laissez-moi vous dire que je ne doute pas que vous soyez amoureuse ou amoureux, mais si vous êtes vraiment du signe du Scorpion, enfin, en tout cas, si le signe du Scorpion est votre signe dominant, il est certain que sur votre route, en ce mois d'avril, l'amour va frapper, que vous soyez en couple ou que vous ne soyez pas en couple, ça va, c'est facile, mais même si vous êtes en couple, bon, nous recouvrons pour avoir plus de renseignements. Alors tout de suite, les choses sont claires. L'ermite est recouvert par la carte du message. La réception d'un message, évidemment, c'est symbolique. On reçoit un message, mais on reçoit aussi quelqu'un sur sa route. C'est-à-dire que quelque chose vient sur votre route, vous réveillez. C'est évident. Et puis, il y a un temps qui passe. Parce que vous voyez, cette carte, elle est très importante dans le sens où c'est une carte particulière. Il n'y en a que 8 comme ça dans le jeu qui a 4 races, 4 couleurs. Le temps passe. C'est-à-dire qu'il va vous falloir un petit temps, pas grand-chose. Vous êtes vraiment réactif, vous. Mais quand même pour, boum, vous retournez. Et quoi? Eh bien, nous allons le voir. Et voilà. Et lancez vos dés. Zouk, allez. Vous tentez votre chance. Alors, c'est vrai que là, on voit vraiment que, en fait, la chance passe dans votre vie. Il y en a qui ne considéreraient pas ça comme une chance. Il y en a qui se diraient, là, ça c'est très perturbant, laissons de côté. Mais vous avez du mal à laisser de côté. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes un signe avec beaucoup d'intuition, énormément d'intuition, et que vous sentez quand ça vous porte. Là, quand tout d'un coup, la passion rentre dans votre vie, vous ne pouvez plus faire semblant de l'ignorer. Ça ne peut pas marcher. Alors, c'est vrai que, voilà la menthe. Alors, qu'est-ce qu'elle symbolise ici? La menthe, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, on voit bien que depuis quelque temps, vous ne vibriez plus. Voilà. Il n'y avait plus de vibration amoureuse dans votre vie et vous attendiez de pied ferme, si on peut dire ça comme ça. Vous essayiez vraiment de provoquer cela d'une façon ou d'une autre, mais voilà, vous étiez ouvert. On a vu déjà tout à l'heure, on parlait justement de cette ouverture que vous ressentiez ou sur laquelle vous vous postiez, tout simplement. Et ce roi de coupe est recouvert par les grandes énergies. Ça, c'est vraiment la carte de l'énergie pure et simple. Donc, on voit que ce coup de dé, cette mise en attente de l'amour, cette rencontre d'amour, va vraiment vous porter, vous mettre dans une énergie importante. La roue de fortune est recouverte par les tracas. Alors évidemment, c'est quand même pas si étonnant que ça, par les conflits, parce que quand on pense que la roue tourne, forcément, on change d'habitude, on change de vie. Bon, je ne dis pas qu'on change à 3000%, mais enfin, quand une telle chance, une telle opportunité, un tel bonheur passe sur notre route et qu'on le saisit, on est obligé de laisser des gens derrière. D'une façon ou d'une autre, il y a du conflit. Donc cette roue qui tourne, ça va quand même vous compliquer un petit peu l'existence. Et toutes ces possibilités de la vie qui viennent à vous, et là on est dans le relationnel, on pourrait dire toutes ces possibilités amoureuses, il n'y a pas 50 personnes qui vont venir vers vous. Mais disons, cette ouverture-là, vous attendez, vous acceptez, on avait vu, vous recevez. Eh bien, c'est vrai qu'il faudra quand même regarder à la loupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire regarder à la loupe? Eh bien, c'est une carte importante aussi qui a 4 races et 4 couleurs. Il faudra être attentif à ce qu'il se passe. Il ne s'agit pas de dire... Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, il ne s'agit pas de dire « j'y vais, je fonce droit devant », même si le chariot était là. Justement, le chariot, parfois, il arrive sur un mur. Mais il s'agira vraiment de voir ce qui vient vers vous. Mais c'est vrai que nous, on le sait, on le voit déjà. Une fois que vous aurez vu ce qui venait vers vous, c'est quelque chose de bon. Mais n'empêche qu'on vous dit quand même, ne faisons pas n'importe quoi.
il peut très bien y avoir plusieurs solutions qui se proposent à vous et vous serez donc à même de trouver la bonne. Sur la force, nous avons le temple de l'amour, la grande communication, les relations, voilà, les gens qui sont autour de vous, vous êtes portés, vous vous sentez bien dans votre milieu, vous ne vous sentez pas du tout exclu. Hein, donc tout va bien. Et le jugement, alors le réveil des morts est recouvert donc se recouvre par la carte, cette carte-là qui est la carte de la mort et de la résurrection. Mais c'est vrai qu'à la fois, elle vient à côté des conflits, comme la loupe d'ailleurs. Hein. Donc on voit là quand même qu'il y a 3 cartes, une petite étape un peu compliquée, où, notamment si vous êtes en couple, déjà ça c'est une évidence, hein, où on voit bien qu'il y a des gens à laisser derrière, il y a des choix à faire, des choix qui ne sont pas faciles, sûrement pas faciles. Hein. Et oui. Et enfin, sur la nouvelle vie, le battleur, le labyrinthe. Une carte importante aussi, puisque aussi des 4 races et des 4 couleurs, réfléchir à ses véritables désirs. Alors, en ce mois d'avril, amis Scorpion, on ne dit pas que vous allez tout chambouler, parce que vous n'allez pas tout chambouler. Ça ne va pas se voir. Mais quelque chose va arriver dans votre vie qui va vous chambouler. Vous saurez très bien voir la chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre la tête dans le sable, mais la décision, par exemple, d'aller avec cette personne au lieu de rester avec votre partenaire officiel actuellement, elle ne va pas se prendre en avril. Hein, ça, certainement pas. Ça va être quelque chose que vous allez réfléchir, mûrir, observer. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, mais disons que quelque chose de très beau, effectivement, vient à vous. Alors, nous allons voir maintenant, un peu en somme, comme une sorte de conclusion, quelle est la carte que vous a envoyée l'oracle? L'enthousiasme. L'enthousiasme. Alors, l'enthousiasme, on voit cette femme qui nous tourne le dos. Ben, c'est pas pour rien. En fait, elle tourne le dos à son passé. Et ses ailes sont là. Vous voyez qu'elles ne font pas encore flop, flop, flop. Les bras sont le long du corps. Les pieds sont là, mais voyez ce petit dessin, enfin ces espèces de traits que le dessinateur a fait. Il nous indique que le mouvement est déjà, n'est pas loin en tout cas d'être amorcé. L'enthousiasme, c'est accepter ce qui vient et s'envoler vers cela. Mais vous n'êtes pas encore envolé. Alors, lorsque l'enthousiasme vient à vous, voilà ce qu'il vous dit. Je suis l'enthousiasme. Est-ce que tu me laisses entrer dans ta vie? Est-ce que tu ouvres ton cœur à cette envie puissante qui te pousse à dépasser toutes tes limites pour atteindre ce que, sans moi, tu n'aurais jamais osé rêver de faire? En fait, je suis une force immense qui peut t'amener à te surpasser, à trouver toutes les ressources en toi pour franchir les obstacles, réaliser tes projets les plus flous, les plus fous, les plus flous du coup aussi. Pourquoi pas? Alors, si tu puises cette force en moi, tout en gardant les pieds bien posés sur terre, il ne s'agit pas de tout casser, hein, et puis une certaine partie de tête froide, alors, aucune barrière, aucun obstacle ne pourra te résister. Tu t'envoleras vers ton bonheur. Vous voyez, cette carte de l'enthousiasme, elle dit bien ce qu'elle veut dire, parce que elle dit bien, tout en gardant les pieds sur terre, hein, et la tête assez froide. Donc, il ne s'agit pas de partir dans la passion, allez, plus rien n'existe. En fait, justement, ce qui est dangereux, finalement, en ce mois d'avril, c'est cette rencontre. Vous ne partirez pas, comme vous avez pu le faire parfois dans le passé, n'importe comment. C'est une vraie rencontre. En fait, là, on est sur quelque chose de fort, hein, et qui risque, je vous le souhaite en tout cas, de résister au temps. Alors maintenant, eh bien, nous allons regarder les transits astrologiques dans le ciel de ce mois d'avril qui viennent impacter votre signe du Scorpion. Amis Scorpion, vous êtes ici. Alors voyez ici, nous avons le ciel du 1er avril. Et oui, ce n'est pas une blague, c'est évidemment le début du mois. Alors, qu'est-ce qui est avec vous en ce début avril? Nous avons toujours évidemment Uranus en taureau
en opposition à vous, qui concerne maintenant surtout les scorpions de la fin du premier décan et du début du deuxième décan. Mais bon, vous la connaissez maintenant, ça fait déjà quelques années qu'elle est là, et donc, eh bien, lorsqu'elle est de bonne humeur, tout va bien. Si elle est de mauvaise humeur, quelques petites surprises un peu difficiles, des hauts et des bas. Mais ça, en ce mois, pour l'instant, elle ne vient pas être très impactée, en tout cas en ce début de mois. Regardons le reste. En ce début de mois, vous avez toujours contre vous, on le sait, Jupiter et Saturne qui sont en Verseau et qui forment donc un aspect de carré, 90 degrés avec vous, mais là aussi vous êtes habitué, c'est depuis la mi-décembre. Les choses sont un peu contre vous, il faut y mettre du temps, vous avez parfois des soucis que d'habitude vous auriez traités plus rapidement. Bon, là c'est un peu compliqué, ça traîne un peu, mais on passe aussi. Maintenant, regardez. En début de mois, il y a une conjonction ici, Soleil-Vénus dans le Bélier. La conjonction Soleil-Vénus, c'est une conjonction d'amour intense. Hein. L'amour gaieté, l'amour la vie, l'amour lumière. Mais en début de mois, elle est en 150 degrés avec vous. C'est un aspect qu'on appelle de quinconce, un aspect qui n'est ni bon ni mauvais, mais qui indique que quelque chose se prépare. Bien. Donc ça, c'est en début de mois. Et puis Mars, qui est importante pour vous, car c'est une planète de tonicité, et vous, vous êtes quand même très tonique, hein, eh bien, elle est en Gémeaux, et c'est pareil. Regardez comme c'est drôle, elle fait un aspect de 150 degrés avec vous. Donc, en début de mois, on ne peut pas dire que les choses bougent beaucoup. On va avancer. Nous voilà le 7 avril et nous passons au 15 avril à la mi-avril. Ah, attention! Et voilà que tout cela va s'éclairer. À partir du milieu du mois d'avril, Vénus rentre en Taureau, le Soleil va la suivre 3 jours après, très rapidement, d'ici le 18 avril, et là, elle vient se mettre en face de vous. Vénus, l'amour, le Soleil va aller la rejoindre bientôt, va rejoindre en tout cas le Taureau, bien sûr, et alors la voilà, cette fameuse rencontre. Nous avançons encore dans le mois et nous voici donc au 22 avril, vous voyez, vers la fin du mois, mais pas encore complètement la fin. Et voilà que maintenant c'est Mars qui rentre chez votre grand ami, le Cancer, aspect de 120 degrés avec vous. Vous comprenez, le Soleil aussi, du coup, est rentré chez le Taureau, et même Mercure, et tout ce beau monde va venir se mettre en conjonction avec Uranus, la planète de l'électricité. Alors, mes amis Scorpions, vers la fin du mois, disons à partir de 15, une explosion, un feu d'artifice de désir d'amour, une rencontre extraordinaire avec une grande énergie, Mars venant aussi vous rencontrer. Nous voilà maintenant à la fin du mois, le 29 avril. Tout le monde est toujours là. Il y a que des choses à comprendre car il y a aussi Lilith qui est en face et il pourrait bien y avoir en fait une résurgence du passé. Cette personne, cette rencontre qui arrive dans votre vie, ça pourrait bien être. Ce n'est pas une obligation, hein, mais Lilith étant là, le passé, tout ce que nous avons vécu, ça pourrait bien être aussi quelqu'un qui ressurgit de votre passé. En tous les cas, peu importe. Beaucoup d'amour, amour, 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 grand amour. Voilà pour vous ce que sera ce mois d'avril. Et maintenant, voici votre surprise du mois d'avril. Alors, vous allez choisir une carte surprise. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise en amour en ce mois de renaissance. Carte numéro 2, alors là, tout vous est possible. Faites un vœu et il devrait se réaliser. Carte numéro 3. Schling, 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 schling. Regardez, des espèces sonnantes et trébuchantes, des sous. Carte numéro 4. Oh, quelqu'un vous dit quelque chose.
quelqu'un qui compte, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous ravit. Et ça vous fera avancer énormément pour la suite. Carte numéro 5. Un voyage, un petit départ. Il serait temps qu'on puisse en faire quand même. Eh bien vous, ça sera le cas en avril. Voilà pour vous mes amis. Alors, merci de liker parce que c'est important. Merci, 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 merci de liker, de partager cette vidéo et puis de me mettre ce que vous pensez. Oui, mettez-moi ce que vous pensez, ça m'éclaire. Vraiment, ça m'éclaire et puis ça me fait plaisir. Je suis comme le petit poussin qui sort de l'œuf. Où sont les commentaires? Où sont les commentaires? Voilà mes amis. Je vous souhaite vraiment un beau mois d'avril. C'est vraiment le mois de la renaissance, le temps de laisser derrière l'hiver et de partir dans ce printemps à l'assaut de l'été et de la rentrée prochaine. Bon, mais donnons-nous un peu de temps. Nous n'y sommes pas encore. En tous les cas, plein de belles choses à vous, plein d'ouvertures, enfin des ouvertures et des possibles. Et...